raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épée. Nous allons rentrer dans notre prédication. Le thème de ce matin, 3 astuces pour avancer quand rien ne bouge. Je vais donner 3 astuces pour avancer quand rien ne bouge dans ta vie. Mais ça va bouger au nom de Jésus. Amen. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Même si rien ne bouge, mon Dieu est là. Il me bouge tous les jours. Même si ce que je demandais ne vient pas vite, je sais que mon Dieu est en train de travailler pour moi. C'est pourquoi je donne souvent l'exemple, je dis, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne t'entend pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne te voit pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Le silence de Dieu veut dire qu'il est en train de préparer ton témoignage dans le silence au nom de Jésus. Je vous donne souvent l'exemple et je ne cesserai jamais. Je vous dis souvent, quand on construit des immeubles, nous voyons, ils mettent souvent la barrière de tôle. Avant de commencer les travaux, ils mettent des barrières de tôle. Et quand ils terminent de mettre les barrières de tôle, ils commencent à construire l'immeuble ou la villa. Et quand les gens passent, les gens voient seulement la barrière de tôle. Mais ils ne savent pas ce qui se passe au-dedans. Ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme ça notre Dieu. Il met la barrière de tôle qui est son silence. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière son silence. Et après un temps, quand les ouvriers vont terminer de construire, nous allons voir que la barrière de tôle va disparaître, la barrière de tôle va disparaître, la barrière de tôle va quitter. Et qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons crier pour voir l'immeuble qu'ils construisaient. Nous allons voir la villa que les gens là construisaient. Et à chaque fois quand les gens passeront ou les gens passent dans ces lieux, ils regardent l'immeuble, les gens crient toujours que waouh. Donc derrière ces tôles, c'est caché de bonnes choses comme ça. C'est comme ça ta vie. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne t'entend pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Le silence de Dieu veut dire qu'il est en train de préparer un témoignage pour toi. Il est en train de préparer quelque chose qui va fermer la bouche aux gens qui se moquaient de toi. Il est en train de préparer quelque chose qui va pousser tes ennemis de venir louer le Dieu que toi tu pries. Le véritable Dieu. Si rien ne bouge, cherche la face de Dieu. Si rien ne bouge, pleure à Dieu. Coule tes larmes devant Dieu. Ne coule pas tes larmes devant un homme. L'homme va se moquer de toi. Mais Dieu, quand tu coules tes larmes devant lui, il récupère tes larmes et il te donne la joie. Nous voyons la femme veuve. Elle avait son fils unique. Quand son fils est mort, la veuve a pleuré. Elle a coulé les larmes. Elle a regardé tout autour d'elle. Elle a vu personne. Mais elle a oublié. Quand il n'y a personne, il y a toujours Dieu qui se présente, la deuxième personne. Et pendant qu'on a mené le corps de son fils unique pour aller enterrer, c'était la fin de ses fils. C'était déjà la fin. Les gens avaient déclaré, mort c'est fini, on l'a oublié. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu avait un plan pour cet enfant. L'enfant là ne bougeait pas. Si rien bouge dans ta vie, Dieu a un plan pour te donner encore le souffle pour que tu bouges. Et pendant qu'on a mené le corps de cet enfant, maman était déjà désespérée.
Les gens étaient déjà désespérés. On a mené le corps de l'enfant. Regardez devant, il y a une foule qui arrivait. La foule là, il y avait l'homme de Galilée au milieu de la foule. La foule là, il y avait le roi des rois. La foule là, il y avait l'homme qui donne la vie, qui était avec la foule qui venait. Et il a regardé de loin. Il a localisé le cercueil de cet enfant. Je déclare ce matin que Dieu, comme tu es déjà dans la salle, il t'a localisé. C'est pourquoi la prophétie est sortie. Il a envoyé une grande voiture, une belle voiture avec des cadeaux pour toi. Parce qu'il t'a localisé. Sois béni toi qui es là ce matin. Le cadeau n'est pas pour celui qui est resté à la maison. C'est pour toi qui es dans l'arche. Tu es mis à part. Et quand il est arrivé devant le cercueil, il a dit, fais-moi descendre ce cercueil. Il a demandé à l'enfant qui pleurait, dis-toi, qui était mort, dis-toi, pourquoi tu fais pleurer ta mère? Réveille-toi. Toi qui dors. Toi tu vois que tes affaires sont mortes, mais pour Dieu, il voit que tes affaires sont en train de dormir. Pour toi, tu vois que non, la maladie là, c'est pour ta mort. Mais Dieu voit que la maladie là, c'est pour sa gloire. L'enfant a repris la vie. Ce qui était mort, à lui, a repris la vie. L'enfant qui ne bougeait pas, a bougé. La maman qui n'avait pas la joie, l'enfant a donné la joie à sa mère. La même maladie qui dérange ta vie va te donner la joie le jour de ta guérison au nom de Jésus. Même problème qui te fait pleurer tous les jours, c'est le même problème qui te donnera la joie le jour où tu vas témoigner. Je connais le Dieu que j'ai pris. Le Dieu vivant, le Dieu des miracles, le Dieu qui peut jaillir de l'eau dans le désert. Agar a dit, c'est fini pour moi. La nourriture est finie. L'eau est finie. Je ne vais pas voir comment Ismaël va mourir. L'enfant pleurait la faim. L'enfant avait besoin de l'eau. Agar a pris son fils. Il l'a mis derrière elle. Elle a dit, je ne veux pas voir comment mon fils mourra. Et l'enfant pleurait derrière. J'ai soif. J'ai besoin de l'eau. Agar avait donné le dos à son fils pour ne pas voir comment son fils mourra. Elle était désespérée. Elle était arrivée à la fin. Là où tu te sens que c'est fini pour moi, c'est là où la sagesse de Dieu vient s'ajouter dans ta vie. Et pendant qu'elle était à genoux, fatiguée, tu sais si tu es fatigué, il y a une position pour implorer la grâce de Dieu, c'est tomber à genoux. Agar est tombée à genoux. La tête au sol, pleurer. Comment elle va perdre son fils unique? Le Dieu miséricorde, le Dieu qui voit les larmes. Tes larmes, montre ça à Dieu. Ne montre pas à un homme. Ne montre pas à ton voisin. Un jour, le voisin va se moquer de toi. Montre tes larmes à Dieu. Quelques secondes dans le désert, là où il n'y avait pas l'eau, là où il y avait les cailloux, là où il y avait les sables, Dieu a jailli de l'eau. Il voit les pieds de l'ange pour dire que l'eau c'est la parole. Je suis là. La parole est là. L'eau est sortie. L'enfant qui voulait mourir. L'enfant qui ne bougeait pas. L'enfant a bougé. Quand il a bu l'eau de vie, qui est Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu lui-même, l'enfant a retrouvé la vie. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Tu peux dire encore Amen. Psaume 73, le verset 13. Il est Dieu. J'aime ce Jésus.
le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Psaume 73, le verset 13. On va s'élever. Je vais lire le verset 13, je vais lire le verset 24 et je vais lire le verset 28. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Je prends le verset 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, c'est vrai, la vie ne se déroule pas toujours comme on l'a prévu. Ça peut être difficile quelquefois de voir les autres avancer et réussir. On s'est dit, le Seigneur, m'a-t-il oublié? Est-ce que le Seigneur ne me voit pas? Donc cela me fait penser de David. David qui s'est posé des questions pareilles. Il s'est posé des questions. Venons de lire là, au verset 24. Tu me conduiras d'abord au verset 13. C'est David qui est en train de parler. Il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Quand il a vu les difficultés, il se regarde lui-même. Il se sent qu'il est irréprochable. Mais pourquoi il y a des difficultés? Il se demande. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Je voulais te dire encore ce matin que le malheur atteint souvent les justes. Mais il dit lui-même qu'il est le Dieu qui délivre. Ne crois pas que si tu as des problèmes aujourd'hui, tu as des difficultés parce que tu as péché quelque part. Non. Il ne faut pas te culpabiliser. Dieu ne juge pas comme les hommes jugent. Il y a d'autres maladies qui peuvent arriver aussi à cause des péchés. Mais ne prends pas tout pareil. Parce qu'il dit encore que le malheur atteint souvent les justes. Mais moi, l'Éternel, j'en délivre toujours. Et David a continué encore au verset 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Et il dit au verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est une bonne chose. Tu ne peux pas fuir l'église parce qu'il y a trop de difficultés. Tu ne peux pas fuir l'église à cause des maladies. Tu ne peux pas fuir l'église à cause des problèmes. Non. David a dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je veux que ça soit aussi tes pensées ce matin. Il ajoute encore, je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Ton refuge, c'est Jésus. Place ton refuge à lui, pas à un homme, pas à la maison. C'est à l'église. Le jour des cultes, viens. David a mis son cœur à Dieu. Il dit, c'est toi qui connais mon cœur. C'est toi qui as la compréhension devant les méchants. Tu es là. Tu peux combattre le méchant. C'est pourquoi je te donne mon cœur. Et il a demandé, est-ce que c'est en vain que je suis honnête? En vain que je travaille pour toi? En vain? Non.
pour recevoir quelque chose après. Et au verset 24, il dit, je reconnais la toute-puissance de Dieu. Je connais la puissance de Dieu. Je connais l'onction de Dieu. Dieu me conduit selon ses plans. Ce matin, je vais te dire, laisse Dieu agir dans ta vie. Il va te conduire selon ses plans. Toi, tu es comme un papier. Quand il y a le vent, Dieu lui-même conduit le papier partout où il veut. Prie toujours, tu dis, Seigneur, je suis ton esclave. Envoie-moi partout. Donc c'est pourquoi il dit au verset 24, il connaît toute puissance de Dieu. Et tu me conduiras selon ton plan et tu me recevras avec honneur. David confesse que Dieu dirige sa vie comme il a décidé. Et il ajoute encore au verset 28, mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi. Je te dis ce matin, mets la confiance, ta confiance en Dieu. Quel que soit le problème, mets ta confiance en Dieu. Ne mets pas ta confiance aux hommes. Il y a des gens qui prient. Ils ont encore une maman à Libandin. Ils ont encore une maman quelque part. Donc après le culte, s'il y a des problèmes, ils partent encore derrière cette maman. Non, mets ta confiance en Dieu. On ne peut pas suivre deux lèvres à la fois. Si tu peux manger 2 poules le même jour, tu dois d'abord envoyer des enfants attraper une poule. On t'amène, après ils attrapent deuxième poule. Tu ne peux pas poursuivre les 2 poules au même moment et tu attrapes. Tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui peut faire, c'est Jésus qui peut faire, mais pas toi. Si tu pries le véritable Dieu, reste accroché à ce Dieu au nom de Jésus. Mets confiance à Dieu. Quel que soit le problème, même si rien ne bouge, mets confiance à Dieu. Moi, ma confiance c'est Dieu. Même si je prie et que rien ne bouge, je sais que ça bougera. Amen. Parce que j'ai confiance en Dieu. Mon oreiller, c'est la confiance en Dieu. Mon lit que je dors sur la confiance en Dieu. Et je sais qu'il fera. Donc la première chose, si les choses ne bougent pas dans ta vie, il faut confesser à haute voix les promesses de Dieu sur votre vie. Il faut toujours confesser à haute voix les promesses de Dieu. Confesse que vous êtes la fille ou la fille de Dieu. Malgré vos questionnements, confesse que mon Dieu, tu te lèveras le dernier. Confesse que Seigneur, rien n'est impossible à celui qui croit. Confesse que Seigneur, le malheur atteint souvent le juste, mais je sais que mon Dieu, tu me délivreras. Il faut confesser. Tu dois confesser que Seigneur, tu as des projets de paix, non de malheur pour moi. Il faut toujours chercher la promesse de Dieu. Tu sais, si tu as promis un enfant que je pars au marché, à mon retour, je t'amènerai les biscuits. Dès que tu reviens, l'enfant va te demander, maman, donne-moi le biscuit que tu m'avais promis. Et s'il n'y a pas le biscuit, l'enfant va te trouver comme une menteuse. C'est la même chose, Dieu. Confesse à haute voix les promesses de Dieu. Fais-lui répéter ce qu'il t'a promis. Ce qu'il a promis dans la Bible. Les projets de paix, mais non de malheur. Qui a promis ça? C'est pas toi. Mais pourquoi je vois le malheur? Pourquoi je vois la maladie persiste? Pourquoi je vois ces problèmes persistent? Touche Dieu avec ses paroles. Comme c'est un Dieu qui ne ment pas.
il va accomplir sa parole. Sa parole est oui et amen. Donc cherche les promesses de Dieu dans la parole et confesse sur votre vie. Tu es Dieu. N'est-ce pas toi qui a guéri les 10 lépreux? N'est-ce pas toi qui a arrêté la tempête? C'est pas toi devant le tombeau de Lazare. Un seul mot a fait ressusciter Lazare. Mais pourquoi mon problème va rester comme ça, sans bouger? Tu es où? Montre à Dieu combien de temps ce problème a fait dans ta vie. Si c'est 12 ans, prends dans la Bible, il y a une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La femme là cherchait les médecins, Seigneur. Et je crois qu'elle avait l'argent pour sillonner les médecins pendant 12 ans. Elle n'a pas trouvé la solution. Elle est revenue vers toi, le Dieu de la promesse. Ce n'est pas cette femme qui a touché les pans de ta robe. Le fil de la robe de Jésus, le pan de la robe de Jésus. Et c'était prophétique. Comme cette femme avait la perte de sang, elle n'est pas dit toucher le pan de la robe de Jésus qui était le fil, pour que ce fil-là soit comme transfusion de sang de Jésus dans son sang. Comme on fait la transfusion de sang dans les hôpitaux, ils mettent souvent le fil qui quitte là où il y a la poche de sang, ça rentre en toi. Et cette femme n'a pas touché n'importe quelle partie de la robe. Elle est partie toucher le sang, le pan de la robe de Jésus. Pour dire que le sang qui va sortir de ton corps rentre à moi. Pour que le sang qui coulait à moi sèche. Et tout de suite le sang a séché. Parle à Dieu sur ses promesses. Si tu as séché le sang de cette femme, la femme qui ne bougeait pas a commencé à bouger. Seigneur, bouge sur mon corps. Bouge ma santé. Bouge ma vie. Bouge mon entreprise. Bouge mes études. Bouge mon problème de voyage. Il va bouger. Touche Dieu par ses promesses. S'il ne fait pas, c'est à lui la honte, ce n'est pas toi. Si les gens se moquent de toi, toi tourne ton dos. Ils ne se moquent pas de toi, mais ils se moquent de ton Dieu. Et Dieu aime les défis. C'est là où il va agir. Amen. Laisse les gens se moquer de toi. Ce sont tes escaliers pour que tu montes. Dieu te voit encore. Deuxième astuce, frappe aux portes sans se décourager. Il faut frapper aux portes sans se décourager. C'est-à-dire, tu peux déposer des dossiers partout si tu n'as pas le travail. Tape, colle dans les portes, frappe aux portes sans se décourager. Tu frappes. Ésaïe 54:2. Il faut frapper pour élargir ton temple. Frappe. Dans la Bible, il y a un exemple qu'on nous donne. Un monsieur sortait du voyage. Il partait voir son frère. Et c'était la nuit. Il a frappé. Le frère n'ouvrait pas. Il a insisté. Il a insisté. Il frappait. Il frappait à la porte. Il frappait. Jusqu'à ce que le frère a ouvert. Il faut frapper. Peut-être il dort profondément. Il faut frapper. Continue à frapper. Continue à demander Dieu. Si tu ne reçois pas, si tu vois son silence,
sache qu'il est en train de faire quelque chose. Il est en train de préparer quelque chose pour toi. Oui. Quand on insiste, il faut cogner à la porte. Il faut cogner aux portes. Il faut frapper. Les gens sauront. Il faut demander. Entre dans un bureau. Demande. Est-ce que ici vous cherchez un travailleur, un employé? Il faut demander. Tu ne peux pas prier et tu restes assis que non, le travail va me trouver là. Non. C'est toi qui vas chercher. Et en cherchant, Dieu va t'accompagner. Matthieu 7. Il dit d'abord demander. Matthieu 7, 7. La Bible dit d'abord demandez. Et vous recevrez. Il faut demander. Et vous allez recevoir. Il dit encore frappez. Et l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. D'abord, il faut demander. Demande. Demande à Dieu. Ne te fatigue pas. Viens à l'église. Tu demandes à Dieu. À la maison, demande pour ton souci, pour ton sujet. Pour ta requête, demande à Dieu. La deuxième chose, il dit si tu demandes, moi je suis l'Éternel. Touche Dieu avec ses paroles. Il dit si tu demandes, tu vas recevoir. Et il dit encore, si tu frappes, je vais t'ouvrir. Essaye de frapper. Cherchez. Lève-toi, commence à chercher. C'est-à-dire, viens à l'église. Viens chercher la face de Dieu. Et si tu viens chercher la face de Dieu, moi, je ne mens pas. Tu vas me trouver. Là où tu vas me chercher, tu vas me trouver. Invoque Dieu, il te répondra. Appelle Dieu, il te répondra. J'aime cette chanson. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Demande, il te répondra. Demande, il te répondra. Oh. Jésus, le roi des rois. Demande, il te répondra. Frappez, il te ouvrira. Frappez, il t'ouvrira. Oh. Jésus, le roi des rois. Mon frère, frappe, il t'ouvrira. Fais le premier pas. Et si tu fais le premier pas, Dieu fera le deuxième pas. C'est pourquoi il dit des fois nous demandons mal. Il faut connaître aussi quoi tu demandes. Regarde, un enfant de 7 ans peut se lever là pour dire que Seigneur, donne-moi la voiture, donne-moi la voiture, donne-moi la voiture, donne-moi. Il va faire quoi avec la voiture? C'est comme ça, des fois nous demandons mal. Demande de vraies choses. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence parce qu'il savait qu'être roi, tu as l'argent, mais si tu n'as pas la sagesse et l'intelligence, tu ne vas pas bien diriger. Il a demandé des bonnes choses et Dieu lui a ajouté. Il faut demander. Troisième astuce, élargir son champ d'action. Prenons Ésaïe chapitre 54, verset 2. Élargir son champ d'action. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Tu vas élargir l'espace de ta tente, oui. Quand déploie les couvertures de ta demeure. Amen, oui. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. C'est bon? Gloire au Seigneur. Donc l'Éternel dit à Jahbet,
Il dit, Jabez, c'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement l'étoile qui t'habite. Ne les ménage pas, alors des cordages assurent tes piquets. Tu dois élargir l'espace de ta tente. Ne vous limitez pas à une piste, à une façon de chercher, mais soyons attentifs ou soyez attentifs au Saint-Esprit, à vos circonstances, vos rencontres. Donc il faut élargir ta tente. C'est-à-dire, ne reste pas seulement, tu fais le commerce de vendre de l'arachide. Oui, tu vends l'arachide, mais fais tout pour élargir. C'est-à-dire, multiplier encore autre chose. Ne reste pas seulement là. Commence à réfléchir pour élargir un peu ton commerce. Comment tu peux multiplier? Comment tu peux innover un peu ton travail? Tu dois élargir. Ça, c'est troisième astuce. Pour ne pas rester sur place. Pour ne pas bouger. Pour bouger, tu dois élargir l'espace de ta tente. Comme nous sommes en train d'élargir notre espace, nous ne pouvons pas rester toujours dans cette maison, dans cette salle. Nous allons changer de salle. Nous allons élargir l'espace de notre temps. Tu dois être comme l'œuf. Tu élèves, tu mets la poêle. Tu mets l'huile, tu fais griller l'œuf. Tu vas dans l'assiette, l'œuf était petit. Mais quand tu vas mettre dans la poêle, l'œuf va prendre l'espace de la poêle. Il faut élargir l'espace de ta tente. Ne reste pas comme ça. Ne reste pas croiser les bras. Commence à partir d'aujourd'hui de réfléchir. Qu'est-ce que je peux vendre? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux vendre? Élargis l'espace de ta tente. Ne reste pas comme ça. Si toi tu fais le premier pas, Dieu fera le deuxième pas. Mon peuple périt faute de connaissances. Il faut élargir. L'ignorance tue. Il y avait une personne qui avait acheté une maison. Il a acheté la maison. Après, il a eu la crise. La sécheresse est rentrée dans sa maison après. Et chaque jour, il venait sur le poteau qui était dans sa maison. Il pleurait. Seigneur, c'est comme si tu m'as oublié. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était fatigué. Il a dit, si c'est comme ça, je vais vendre cette maison. Il a revendu la maison. La personne qui a acheté la maison a dit, je vais changer la position de cette maison. Et il a commencé par le poteau, là où cet homme venait s'approcher. L'ignorance tue pour pleurer. Et il ne savait pas que c'était Jésus lui-même. Il mettait sa tête sur Jésus. Et la personne qui a acheté le terrain, c'était quelqu'un qui a demandé à Dieu des années et des années. Dieu disait toujours que je vais te donner. Sois patient. Sois patient. Et il est venu, il a acheté la maison. Quand il a acheté la maison, il dit, je vais changer la position de maison. Je vais faire maintenant à ma manière. Je commence par le poteau. Je vous dis, quand il a cassé le poteau, qui commençait d'en haut jusqu'en bas, il casse le poteau. C'était des liasses de $100, $100, des liasses, hein, des $100 qui étaient là, donc remplis. On a bien classé de en haut jusqu'en bas. Il était donné. Et quand il dort la nuit, Dieu dit que c'est ta réponse. Je vais déclarer ce matin que personne ne va arracher ta destinée au nom de Jésus. Et la nuit, il part vers le monsieur. Il lui montre que toi, tu sais pourquoi je ne t'ai pas donné. Tu pleurais pour moi sur le poteau là, je ne t'ai pas donné. Parce que ton pied était
dedans, tes pieds étaient encore dehors. Un moment, tu partais côtoyer les Nganga, les marabouts, un moment, tu venais chez moi. Et je te montre l'exemple de quelqu'un qui était intègre avec moi, qui marchait selon moi. Il y a un miracle qui s'est passé dans ta maison. Va voir cet homme, il te dira la vérité. Donc il s'est incarné à cet homme pour que l'homme l'a dit la vérité à la personne qui l'a vendu la maison. Quand on lui a dit la vérité, il est tombé. C'est le jour-là qu'il a changé sa vie. Il a commencé à prier le véritable Dieu. Dieu n'aime pas le mélange. Pour élargir la tente, évite le mélange. Voilà comment Dieu a béni. Lève-toi, prie et cherche quelque chose à faire. Élargis. Élargis ta tente. Décore encore un peu. Cherche quelque chose à faire. Même sur Facebook, tu peux vendre des choses en ligne. Tu peux vendre. Les gens voient que tu es à la maison, or tu es en train de vendre. Tu peux fabriquer des crèmes toi-même. Des crèmes de cheveux. Des crèmes de visage. Tu peux acheter des habits et tu pars donner en bon 1 semaine, 2 semaines, tu récupères l'argent. Tu dois élargir. Si rien ne bouge, il faut élargir l'espace de ta tente. Donc que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Ne vous limitez pas à une piste. Une façon de chercher, c'est il faut être attentif. Il faut être attentif. Je conclue pour te dire, le Seigneur t'aime. Tu es sa fille, tu es son fils. Il est fier de ton parcours. Et il est en train de travailler pour que tu puisses réussir. Et il est en train de chercher à te donner tout ce que tu as besoin. Il est en train de préparer un grand témoignage pour toi. Au nom de Jésus, tu vas acclamer le Seigneur, tu vas dire Amen, cette parole est pour moi. Merci Seigneur. Acclame encore, merci Seigneur.